Voici comment chercher des randonnées et les utiliser avec le site Visorando. Lance le navigateur, rando, et voilà, je vais ici m'inscrire, parce qu'il faut être inscrit, un identifiant, un mot de passe, et mon mot de passe, mon adresse mail, je suis un particulier et je valide mon inscription. Je reçois un email de confirmation dans ma boîte mail. J'ouvre celle-ci pour répondre à ce mail. L'email Visorando, bienvenue. Et ici, je vais cliquer ici pour confirmer que je me suis bien inscrit. Voilà, je suis maintenant inscrit dans Visorando. La prochaine fois que j'irai dans ce site, je n'aurai qu'à cliquer sur Connexion et à entrer mon identifiant et mon mot de passe. Retourner pour trouver une randonnée. Chercher un circuit. En Bretagne, par exemple. En Côte d'Armor, par exemple. À Tréverdun. Par exemple, le premier parcours. Et voilà, je peux maintenant télécharger la fiche correspondante au format PDF. Sur télécharger le fichier, enregistrer le fichier doit être coché. Clique sur OK. Je retourne en arrière. Vous voyez que je peux ici télécharger la trace GPX. Voilà, elle s'appelle 236.902 et elle va s'enregistrer également dans mon dossier de téléchargement. Voilà, OK. Donc maintenant, j'ai téléchargé les éléments pour pouvoir faire ma randonnée. Je vais trouver dans l'explorateur que je lance ici, au niveau du fichier téléchargement, voilà, je vais trouver ici le PDF de la randonnée que j'ai téléchargée. Double-clic, voilà, le PDF s'ouvre, il est très détaillé, très intéressant. Retour dans l'explorateur pour trouver le parcours GPX que l'on va pouvoir charger par exemple dans un GPS ou dans un smartphone. Avec Géoportail, il est possible de voir le parcours sur la carte. Allons sur Géoportail. Je clique ici pour voir les différentes cartes. Je vais en ouvrir deux. D'abord, en cliquant ici, j'ouvre les vues aériennes. Puis, si je vais un petit peu plus loin ici, je vais par exemple ouvrir la carte topographique IGN. Et l'on voit que cette carte vient se superposer, vient se placer sur la première, et donc la première ne se voit plus. Si je reclique maintenant ici sur cette carte, elle s'efface. Vous voyez, je reclique, elle se remet, etc. Et elles se mettent donc les unes sur les autres au fur et à mesure qu'on les clique. Et maintenant, je vais importer la trace. Pour cela, je clique sur la clé et je clique, alors pas ici, et je clique sur importer des données. Je choisis le format de ma trace GPX et je clique sur parcourir pour la trouver dans mon ordinateur. Voilà, je suis dans le fichier téléchargement où je l'ai mis tout à l'heure. Je clique dessus pour la sélectionner et je clique sur ouvrir. Ensuite, je clique sur importer pour l'importer sur ma carte. Voilà, et le parcours apparaît donc ici sur la carte. Les deux cartes sont en dessous de mon parcours. Si je supprime la carte IGM en cliquant sur sa vignette à gauche, c'est uniquement la vue aérienne qui était placée en dessous de la carte. Voilà, et on voit toujours mon tracé sur cette vue aérienne. Maintenant, si vous voulez emmener cette image avec vous, ou bien la communiquer à quelqu'un, vous pouvez tout simplement procéder comme suit.
Ici, déjà, on va la mettre plein écran en cliquant ici. Voilà, l'image est beaucoup plus grande. Je supprime même ceci et je vais faire une copie d'écran en appuyant simultanément sur les touches Windows et impression d'écran. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux revenir à l'écran normal en cliquant ici. Voilà, et je peux fermer en cliquant ici. Pour trouver ma copie d'écran, je vais tout simplement cliquer ici sur l'explorateur de Windows et je vais aller dans Images. Ma copie d'écran se trouvera dans un dossier capture d'écran. Ici, double-clic pour l'ouvrir. Voilà mon image. Double-clic pour l'ouvrir. Vous voyez que c'est bien l'image tout à l'heure. Cette image, je peux la joindre à un mail pour l'envoyer à quelqu'un ou je peux, en cliquant ici, l'imprimer. Revenons dans GeoPortail pour y voir quelques outils. Tout d'abord, cliquons sur Outils principaux. D'abord, clique sur Annoter la carte. Annoter la carte qui permet entre autres ici de refaire un tracé. Et voilà, clic. Ici, on met un nom. Et on peut l'exporter après dans son ordinateur. Il s'appellera Croquis KML. On obtient ainsi une trace au format Google Earth utilisable sur les GPS. Pour effacer ce qu'on vient de faire, il suffit de cliquer là-dessus et de recliquer dessus. Donc ça, c'était annoter la carte. Donc également autre outil, calculer un itinéraire. Là on met, c'est très classique, on met le point de départ, on met le point d'arrivée et on demande si c'est un itinéraire pédestre ou en voiture. Autre élément, vous pouvez afficher les coordonnées d'un point, comme vous le voyez ici, en latitude, longitude ou dans d'autres formats. À noter un outil mesure qui lui est particulièrement intéressant si l'on met ici le cadastre. Si l'on veut connaître les mensurations d'un terrain, par exemple celui-ci, on va dans mesure. Alors on peut connaître, bien sûr, si je clique ici, la longueur, par exemple, entre là et là. Voilà, double-clic, 59,73 mètres. Je clique ici pour enlever. Maintenant, si je veux connaître la superficie du terrain, je clique ici et je clique à tous les coins du terrain. Compliqué. Et là, quand j'ai fait la boucle complète, clic. Il fait donc 3660 mètres carrés. Voilà. Je déclic pour effacer. Voyons maintenant comment utiliser notre smartphone pour nous guider à l'aide de la trace que nous avons enregistrée tout à l'heure. Il faut au préalable avoir été chez Google Play pour télécharger et installer deux applications. L'une qui sera le gestionnaire de fichiers que voici, l'autre qui sera Oryx Maps que voici. La carte de la zone qui nous intéresse aura été également chargée dans Oryx Maps. Oryx Maps permet d'utiliser hors ligne des cartes que l'on a téléchargées préalablement, ce qui est particulièrement pratique. Vous trouverez tous les détails pour effectuer ces installations dans la vidéo dont l'adresse est indiquée ici en clair et en QR code. Je vais pouvoir avec la première application charger le fichier GPX que j'ai téléchargé tout à l'heure dans mon ordinateur. Pour cela, je lance mon gestionnaire. Je touche transfert de fichier. Je touche démarrer. OK. Je note cette adresse et je me rends dans mon PC. Maintenant, dans l'ordinateur, je lance le navigateur. Je tape l'adresse notée sur le smartphone et j'y vais.
Bon, maintenant je suis connecté à mon smartphone. Ça, ce sont les fichiers du smartphone. Je vais cliquer ici sur stockage interne. Je vais chercher mon fichier Orux Maps que voici. J'ai cliqué dessus et je vais chercher l'endroit où on met les traces, qui est le dossier TrackLogs. Voilà. Et là maintenant, je vais transférer, en cliquant ici, transférer le fichier, mon fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure dans mon ordinateur, en cliquant ici maintenant sur parcourir. Voilà. Je vais aller dans mon dossier téléchargement. Je vois ici mon fichier GPX. Je clique dessus pour le sélectionner. Je clique sur ouvrir et je clique sur transférer. Voilà, il est transféré dans ici et je peux maintenant, j'ai terminé avec mon ordinateur. Voilà, nous sommes de retour dans le smartphone. J'appuie sur arrêter pour arrêter le logiciel de transfert. Bon, je lance mon fichier OruxMap. Donc maintenant, je vais appuyer ici pour aller charger mon fichier sur ma carte. Alors, c'est le 236 902. J'appuie dessus. OK. Et voilà, vous voyez, je retrouve ici mon parcours sur la carte. Je touche pour démarrer le GPS. Une flèche rouge apparaît à l'endroit où nous sommes et indique dans quelle direction nous nous déplaçons. Cela permet facilement de savoir où nous sommes et si nous suivons bien la trace.